Bonjour à tous. Quel sens faut-il donner à l'engagement politique en Guadeloupe aujourd'hui? Quelles sont les motivations de ceux et celles qui se positionnent pour changer les choses? 2021 sera-t-elle l'année où la société civile bousculera l'ordre établi sur notre échiquier politique local? Christelle Nanor, la fondatrice de la Guadeloupe Consciente en Action, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Christelle Nanor. Bonjour Monsieur Van Der Hey. Merci d'avoir accepté notre invitation. LGCA, la Guadeloupe Consciente en Action, c'est le mouvement que vous avez lancé. Dans quel but? Alors la LGCA, c'est un parti politique qui a été créé parce que nous avons initialement décidé de travailler ensemble, des Guadeloupéens qui se sont purement et simplement regroupés. On avait conscience que la situation de la Guadeloupe ne correspondait pas à nos attentes, ne correspondait pas aux attentes de la population et donc du coup qu'il fallait être en capacité de proposer autre chose. Donc tout d'abord on a travaillé à créer un projet guadeloupéen et ensuite pour porter ce projet guadeloupéen il a fallu créer une organisation politique dans laquelle chacun pourrait purement et simplement adhérer, participer au travail de terrain nécessaire pour diffuser l'information auprès de la population guadeloupéenne de manière plus importante. Aujourd'hui notre organisation politique est le seul et le premier parti politique humaniste de Guadeloupe. Oui, donc vous insistez là-dessus, ce n'est pas un mouvement, c'est un parti. C'est un parti, tout à fait, avec la composition normale de tout parti politique, mais c'est un parti qui est aussi créé sur la base d'une association, enregistrée en loi 1901. Donc du coup, nous voulons que cette organisation prenne toute sa place également dans le paysage associatif. Et donc dans les semaines qui viendront, nous allons commencer à travailler d'ailleurs sur notre planning de 2022 pour être en permanence présent au plus proche de la population guadeloupéenne sur le terrain et dans tous les sujets qui sont importants pour chaque Guadeloupéen. Très bien. Et quel est le moteur de cette initiative, son carburant, le constat d'un existant politique qui ne convient plus? Alors effectivement, aujourd'hui, la manière dont la Guadeloupe elle est gérée, qu'elle est administrée, si ça fonctionnait, on le saurait. D'accord? Donc on est dans un système politique aujourd'hui où la satisfaction de la population n'est pas la priorité des élus. On a vraiment ce sentiment que le mandat est utilisé uniquement comme ascenseur social, mais pas comme un outil réel pour faire l'élévation de la condition de vie de chaque Guadeloupéen. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que nous étions un parti humaniste, il faut quand même que j'explique ce que c'est qu'un parti humaniste. C'est un parti qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, d'abord. C'est un parti qui fait également l'affirmation de la liberté et de l'égalité pour chaque citoyen. C'est aussi un parti qui fait la reconnaissance de la diversité personnelle, culturelle, comme étant de véritables richesses pour l'ensemble de la société. Donc nous prenons pour être en lutte contre la discrimination, nous prenons aussi pour plus d'accompagnement, enfin plutôt plus de démocratie participative et citoyenne et également pour la mise en place future d'une loi sur la responsabilité publique à l'adresse des élus. En quoi la Guadeloupe Consciente en Action sera-t-elle différente de l'offre politique actuelle? Eh bien, elle est totalement différente parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment la chose qui nous a poussé à créer cette organisation, c'était de répondre à une question: de quoi avons-nous besoin? Il faut impérativement que lorsque les politiques s'expriment, lorsque les politiques œuvrent sur la société guadeloupéenne, que ce soit vraiment réservé et adressé à la satisfaction de chaque Guadeloupéen. Donc du coup, contrairement aux autres, nous ne sommes pas ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, ni des extrêmes, ni spécialement autonomistes, indépendantistes ou nationalistes, parce que cette casquette ne nous convient tout simplement pas. On a fait le tour de l'échiquier politique et on s'est rendu compte que l'humain n'était jamais vraiment la priorité de chacun. Donc on a créé cette organisation pour dire que avec LGCA, c'est vraiment chaque être humain qui est pris en considération et nous avons d'ailleurs dans nos 3 grands axes pour notre vision de faire non seulement l'émergence de notre véritable Guadeloupe, l'ouverture des champs des possibles, mais également la transformation de la Guadeloupe, qu'elle ne soit plus juste une terre de talent, mais qu'elle devienne une terre d'opportunités. Faire en sorte que chacun puisse trouver sa place sur son territoire et que la Guadeloupe puisse faire enfin rêver ses enfants. L'ambition de ce parti, elle est de portée régionale, j'imagine. Oui, puisque c'est pour toute la Guadeloupe, donc toute la Guadeloupe avec l'ensemble de nos îles, bien sûr. Donc c'est toute la région Guadeloupe. Et vous vous lancez personnellement parce que vous étiez un petit peu à l'étroit au sein du CIPA dont vous faisiez partie?
Oh, pas du tout, aussi pas. On était sur une petite partie des éléments, on va dire, assez d'accord, mais sur pas mal de points. Vous savez, plus vous passez du temps, plus vous avez des informations. Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Mais bon, après, la démarche, ça n'a pas été de se dire il faut absolument créer quelque chose de différent, qu'il faut absolument se faire connaître. Enfin, moi, déjà, on en parlait juste avant l'émission, être sur le plateau, c'est déjà un petit peu frustrant pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement être mise en lumière. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la Guadeloupe réussisse. Et si pour ça, il faut qu'on s'engage, qu'on se mouille, et qu'on fasse des propositions qui sont plus pertinentes, plus concrètes, plus simples à comprendre et dont on pourra réellement, en tant que citoyen, voir le résultat sur le terrain, ben, du coup, on s'engage et on y va. Et vous l'avez dit, vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Il faut quand même se positionner sur un échiquier. Bah, le parti humaniste. Le parti humaniste veut dire tout simplement qu'en fonction des besoins de chaque citoyen, eh bien que des propositions seront faites. Donc ce ne seront pas des propositions qu'on ne pourra estampiller comme étant une idée de droite ou une idée de gauche, purement et simplement parce que lorsqu'on réfléchit, enfin moi lorsque je prends par exemple la compétence, par exemple, économique, qui est très importante sur notre territoire. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on fait une économie qui est soit de droite, soit de gauche ou soit d'ailleurs? Il faut mettre sa casquette forcément de capitaliste pour échanger et comprendre les problématiques des chefs d'entreprise et être en capacité de leur faire des propositions qui sont correctes et dans lesquelles ils vont se retrouver. Mais il faut aussi mettre sa casquette de socialiste pour pouvoir comprendre l'impact pour les salariés, comprendre l'impact du travail qui leur sera sollicité. Mais il faut aussi mettre sa casquette d'écologiste lorsqu'on doit penser à l'installation d'une entreprise sur le territoire, l'impact également que cela va avoir sur le paysage, sur la biodiversité. Donc, s'estampiller, se forcer à mettre un pied dans une chaussure qui n'a pas assez de place pour tout prendre en considération, nous on estime que c'est une erreur. Donc on est vraiment à prendre les choses dans la globalité et avoir un tronc commun dans lequel il y aura des tas de spécificités pour que chaque Guadeloupéen puisse trouver juste ce dont il a besoin dans le paysage politique actuel. Ça veut dire que vous avez vocation à travailler avec tous les partis? Absolument. Puisque vous êtes anti-dogme. Tout à fait. Dans notre liste de valeurs, nous avons bien noté la concertation. La concertation, c'est indispensable. Personnellement, je ne suis pas, par exemple, docteur. Si je dois prendre une décision pour la santé, eh bien, je ne vais pas demander à une personne qui n'en a aucune compétence. Il faut aller chercher la bonne personne. Donc, du coup, la concertation, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de s'assurer qu'on prend des décisions qui sont tirées de l'expérience, du vécu et de la compétence de ceux qui sont sur le terrain et qui maîtrisent le sujet. Très bien. Votre analyse de la situation actuelle du pays Guadeloupe, socialement les choses sont de plus en plus tendues, on le voit. On doit se méfier de cette colère qui monte. Je pense que la colère qui monte, c'est une bonne chose parce que la colère qui monte, c'est la voix du peuple qui se fait entendre. Il est plus que temps, effectivement, que l'on entende le peuple. Ça fait quand même des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas parce que 2021 est arrivé que la population se manifeste, mais on se rend compte justement que si l'être humain était au centre des préoccupations de nos élus aujourd'hui, il n'y aurait pas besoin d'en faire autant. Oui, donc voilà. C'est valable pour l'eau, pour le chlordécone? Valable pour tout, absolument tout. Il y a des manquements à tous les niveaux, manquements dans la concertation, manquements dans l'audace, dans le courage politique. On est dans une politique d'aplaventrisme permanent où on a envie de bien se faire voir de la part du gouvernement français en oubliant derrière qu'on a quand même des citoyens qui attendent que des décisions soient prises et assumées en leur nom. Et donc du coup, cette posture-là, elle doit changer. C'est très à la mode de taper sur les élus en ce moment. Non, ce n'est pas un effet de mode, ça fait quand même des décennies qu'on tape sur nos élus, mais c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au, comme on dit, en boutache Étienne, on en a juste tellement marre qu'il faut le dire. Et puis je pense que la liberté d'expression que peut-être on n'avait pas vraiment il y a peut-être 20 ou 30 ans, elle est tellement acquise aujourd'hui, c'est tellement une évidence de pouvoir donner son avis, que du coup, tout le monde se permet de taper. Et au moins, on est tous conscients de savoir qui sont les responsables surtout. Là, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de juste dire les choses vont mal, on ne sait pas quoi faire. On sait identifier les responsables, on sait qui est derrière la mauvaise santé de notre territoire aujourd'hui. On a passé des décennies à faire des décentralisations de pouvoir et on a l'impression qu'en Guadeloupe, plus il y a du pouvoir, plus il y a de l'argent disponible et moins la Guadeloupe se porte bien. Donc il faut que quelque chose change. La crise sanitaire et ses conséquences économiques amènent maintenant, hélas, son lot de précarité, de licenciements. Quelle réponse faut-il apporter à tout cela ?
Il faut apporter une réponse forte et cette réponse elle passe vraiment par un véritable assainissement de notre classe politique. Il faut que nous passions par des prises de décision plus fortes. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut arrêter de forcer les choses. Il faut être en mesure de se poser des vraies questions, de quoi avons-nous besoin et aller vers ce développement économique. Ce que cette crise sanitaire a permis, c'est d'ouvrir les yeux réellement sur nos potentiels, sur ce que nous avions comme richesse exploitable en Guadeloupe. Et maintenant, il faut arrêter de dire qu'on veut développer et reporter ça à toujours plus tard. Il faut enfin se mettre au travail. Parce que notre secteur primaire, notre secteur secondaire, donc le primaire étant l'agriculture, l'élevage, la pêche, la filière bois, et le secteur secondaire qui est l'industrie, ce sont deux secteurs qui aujourd'hui sont malmenés, n'ont pas de moyens d'accompagnement et surtout un développement qui permettrait de donner plus de place à tous les chômeurs que nous avons en Guadeloupe. Très bien. Votre engagement, Christelle Nanor, est louable. Mais qui êtes-vous en réalité? Donc moi, je suis juste une citoyenne ordinaire, une Guadeloupéenne, j'ai 36 ans. Je suis mère de 2 enfants, donc j'ai 2 garçons de 13 et de 10 ans. Je suis originaire de la magnifique commune de Vieux-Fort et j'habite actuellement dans la magnifique commune de Cap-Esther-Belle-Eau. Aujourd'hui, je suis moi-même faisant partie des 54 000 personnes qui sont au chômage en Guadeloupe depuis mai 2020, donc depuis le déconfinement. Et pourtant, ce n'est pas faute de chercher, mais avec la situation actuelle, c'est très compliqué et je comprends puisque je prends le temps d'analyser les différents rapports sur la conjoncture économique, sur le travail et l'emploi en Guadeloupe. Mais voilà, je suis juste une citoyenne ordinaire qui veut faire des choses positives pour son territoire. Je me sens tout simplement animée d'une responsabilité, d'une mission à accomplir. Et cette mission, je la partage avec d'autres personnes et nous sommes tous embarqués à apporter notre contribution, tout simplement. La Guadeloupe consciente en action, un objectif immédiat, on imagine, c'est de briguer les suffrages des électeurs guadeloupéens. Tout parti politique a pour objectif de briguer les suffrages des Guadeloupéens. Après, dans quelle échéance politique, on verra. On fera une annonce assez rapidement sur ce sujet, logiquement pour semaine prochaine. Très bien. Christelle Nanor, merci d'avoir été notre invitée sur ce plateau. C'était un honneur, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité à Franc-Parler. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur Éclair TV, mais aussi en radio sur Éclair FM.